Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bonsoir mes frères et mes sœurs et bienvenue aujourd'hui à l'émission Lecture biblique. Ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de la Genèse et au chapitre 3 et nous commençons par le verset 1 au nom de Jésus. Nous voyons, avant d'attaquer ce chapitre 3, que dans le chapitre 2 de Genèse, nous avons vu apparaître l'humain, Adam, puis la femme que ce dernier reconnaît comme l'aide recherchée par Elohim pour lui. Il lui a donné un nom, Isha, en se nommant lui-même Ishi, et la femme est restée silencieuse. Et dans le dernier verset du chapitre 2 de Genèse, dans le verset 24, la parole dit « Ils sont une seule chair ». Et là, on voit qu'il exprime la finalité dernière de ce qui est évoqué dans les figures d'Adam. Et que nous voyons les figures d'Adam et de la femme, cette dernière est le visible de l'humain et son secret, sa perle. Et c'est pour ça que ce compte rendu du chapitre 2 nous amène dans le chapitre 3 qui vont être introduits à l'ordre de la parole, de la connaissance. Et le chapitre 25 de Genèse 2 parle que les deux étaient nus. L'humain et sa femme n'avaient point honte de se voir nus. C'est pour ça que le chapitre 2 est un point de départ qui pose une question, car il évoque la nudité et l'absence de la honte, car les deux n'ont rien à se cacher. Ils sont transparents l'un à l'autre, mais ils ne se parlent pas. Entre eux, aucune parole. Car le regard, aucune parole, il n'y avait que le regard. Mais même pas de paroles échangées, car le premier dialogue sera entre la femme et le serpent, en révélant qu'à la première racine même de l'échange, de l'engager, il y a déjà la possibilité du mensonge et de la dissimulation. Car le texte que nous allons lire montre leur mécanisme, afin que les lecteurs ne soient pas naïfs. Mais il n'est pas certain que cela soit entendu, car notre monde semble encore largement régi par cette logique mensongère. Mais nous devons, frères et sœurs, nous rappeler, et rappelons-le aussi, l'échange des paroles entre humains et avec le divin offre la possibilité qu'une vérité se fasse entendre, et nous verrons bien à quelles conditions. C'est pour ça que le chapitre 3 et le verset 1 de la Genèse nous parlent que le serpent était rusé, plus que tout vivant du champ qu'il avait fait. Le thème, frères et sœurs, de la parole rusée applique
ici au serpent et en hébreu un mot qui a même racine que nu. Et cette particularité linguiste est curieuse pour nous, spontanée. La ruse s'oppose à la dissimulation, opposée à la nudité. Les humains ont un harilim que nous pouvons traduire nu, car ils n'ont pas honte, mais que le serpent est aveugle. Nous traduisons rusé, car à la suite de son intervention, ils auront honte. En effet, la ruse du serpent, nous la verrons et nous le verrons. Et dès qu'il se présente comme un dénudant, comme celui qui va agir pour contrer la dissimulation supposée du divin en révélant ce qu'il ne veut pas dire. La ruse suprême du menteur est de faire passer pour celui qui connaît et dit la vérité. Quel est le serpent? C'est un animal parlant. De quoi se méfier? Il compare au vivant des champs que Dieu avait fait comme signalé au chapitre 2, comme pour l'arbre du discernement du bien et du mal. Il ne me semble pas être simplement, frères et sœurs, dans la série des vivants. Il est à part, par sa ruse extrême. A-t-il été fait par Dieu? Difficile de conclure, sans doute, là qui n'était pas la question. Mais nous avons affaire à une figure qui comporte à la fois humain, car il parle, et animal, car au verset 14, Dieu le condamna à aller sur le ventre et qui suppose qu'il avait été auparavant avec des pattes ou des jambes. Cela nous conduit à voir dans cette figure énigmatique un versant de lui-même pris dans la malignité, mais son mode d'action nous en dira plus sur lui. Et la parole continue de dire, et il dit à la femme, ainsi Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et le serpent prend l'initiative de s'adresser à la femme. Pourquoi elle et non pas à lui-même? Que n'a-t-on pas attendu à ce sujet sur le registre de l'opposition masculin-féminin? Composition de l'un et l'autre, naïveté, et de l'autre encore concupiscence, ou encore intelligence de la femme qui n'aurait pas bien compris le commandement. Voyons, frères et sœurs, quelques remarques pour ouvrir aux autres pistes. Dieu s'est adressé à lui-même, mais personne n'a encore parlé. Et la femme, Dieu a donné à lui-même le meilleur de lui-même comme une aide à son côté. Et dans ce qui suit, la femme donnera ce qui prendra pour le meilleur à son homme. Ainsi, c'est elle qui avait offert à lui-même de l'arbre de la vie, ce à quoi elle sera référée par la suite. Mais entre lui-même et la femme apparaît le serpent comme une hymergumène, car dès que le langage apparaît, il y a des sous-entendus. Rappelons-nous, frères et sœurs, ce qu'avait dit Dieu à lui-même au chapitre 2. Dieu donne un ordre à lui-même en disant, de tout arbre du jardin tu mangeras, et tu mangeras. Et de l'arbre de la perfection du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La première chose dite par Dieu est un don sans restriction de tout arbre du jardin, l'arbre de la perception ou de la connaissance ou de la science, du bien et du mal,
a une fonction précise, celle d'empêcher que celui qui reçoit ce don, tout, ne prenne place ou la place du donateur et n'efface ou n'oublie cet arbre interdit, maintient la possibilité d'un interdit entre lui-même et Dieu. Il n'est pas de restriction. Un don est garanti que le don restera un don contre la tentation, approbation à son compte. Cet arbre, frères et sœurs, ne met pas en situation de dette. Il n'y a rien demandé en échange. Il fait signe parmi les arbres d'un autre et à l'origine, qui continue à s'intéresser à ce qui est donné. C'est différent, frères et sœurs, d'une transgression du genre « prends tout, je m'en fous, ce n'est pas non plus mon affaire, tu en fais quoi? Ou tu en fais et fais-en ce que tu veux, car le don de Dieu continue à travers ce qui a été donné. » Alléluia. Nous pouvons noter que Dieu a aussi donné une aide à lui-même, ce qui l'empêche de s'installer à son compte. Mais à ses côtés, elle rappelle cet autre qui est aussi à son origine. Elle fait obstacle à la tentation pour lui-même d'être tout et tout seul. On comprend alors que le serpent ne s'est pas trompé d'interlocutrice, car il s'attaque à travers elle à ce qu'elle représente pour lui-même, un signe du don de la vie qu'il a reçu. Et si la femme est neutralisée, lui-même aura plus de son côté et à son côté d'obstacle, ceux qui prennent pour le tout, c'est-à-dire pour le divin lui-même. Mais revenons à l'attaque du serpent. Ainsi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin. Très fort, non? Il passe sous le silence à la première partie de ce que Dieu avait dit et qui donnerait son sens à la seconde partie. Il supprime le contexte de don et de plus il range l'arbre du discernement du bien et du mal dans la série des arbres du jardin à manger comme les autres. Mais il suggère que l'humain et sa femme ne peuvent pas manger de tout. Et donc en tout n'a pas été donné. Mais remarquons, frères et sœurs, aussi qu'il rappelle ce qu'il est inaccessible par le divin à la prise par le langage. Il extrémalise déjà le divin dans sa manière de le nommer à le bourre. Car la femme dit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, si vous y touchez pas, afin que vous ne mourrez pas. Et dans ce qu'il dit, la femme s'attend beaucoup à des choses qui montrent que le premier attaque du serpent a déjà porté. Elle reprend la domination du divin proposé par le serpent. Dieu qui en efface la part insaisissable, mais elle parle des fruits des arbres du jardin. Même le serpent n'avait pas utilisé le mot le fruit. Et le fruit est cela qui confirme par la suite évoqué le désir, mais en le remplaçant par l'objet du désir. Or, on le sait, le désir va à l'objet. En objet, on commence par le fruit de l'arbre et on continue par l'autre vue comme un objet désirable. Et de quel arbre parle-t-elle? L'arbre au milieu du jardin est l'arbre de la vie. Mais on comprend qu'elle a mis au centre de l'arbre du discernement du bien et du mal. Et Dieu a parlé de ne pas manger de l'arbre en question. Il n'a pas parlé de ne pas y toucher, mais elle rend l'arbre tabou, intouchable, alors que le seul rapport de la malédiction ou de la malédiction avec cet arbre était l'objet
d'une mise en garde. Enfin, de ne pas mourir. Parler ainsi est-il équivalent à car du jour où tu mangeras, tu mourras. C'est enfin de suggérer d'autre chose que l'indication donnée par Dieu. La peur de la mort est déjà là, comme un sous-entendu. Et la parole dira ensuite, versets 4 et 5 du chapitre 3 de Genèse, le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Et Elohim sait du jour où vous en mangerez, vos yeux se décideront et vous serez comme Dieu, percevant le bien et le mal. Le serpent saute sur le mot mourir, laissant tomber le reste de la réponse de la femme. Mais Dieu avait répété, vous mourrez. Il rejette aussi 2 fois, vous ne mourrez pas. Ces paroles contre paroles, cette affirmation forte est rayée par le verset 5. Elohim sait comment sait-il, Elohim sait. D'où y a-t-il ce savoir qu'il prétend avoir au sujet du divin? Il prétend sur le bien et le mal, la personnalité divine. Elohim cache quelque chose. Il est jaloux de son unicité. Il veut rester le seul. Il vous empêche d'être comme lui. Immortel et percevant le bien et le mal. Mais le serpent fait naître le soupçon à partir d'une affirmation gratuite. Car il ne peut en donner ni preuve, ni même indice. Car le soupçon est la maîtrise première de la jalousie. Et le serpent accuse Dieu d'être jaloux pour rendre jaloux la femme et l'homme au nom duquel il a été parlé. Et il ne tire pas en direct, il est tiré par le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un jaloux? Celui qui soupçonne, il soupçonne. Il ne croit pas ce qu'on lui dit. Ne croyez pas, il veut savoir. Le serpent suggère à la femme que Dieu est jaloux et qu'il ne faut pas croire ce qu'il dit. Vous mourrez. La femme, entrant dans le soupçon, va être tentée de savoir, puisqu'elle ne peut plus faire confiance à ce divin. Or, pour le savoir, il y a un arbre surgéré. Le serpent, en mangeant, vous savez qu'il a ce qu'il en est du bien et du mal, et en particulier du mal que le divin se cache de lui. C'est fort, même très fort, car le serpent reporte sur le divin le mal et le mensonge dont il est l'incarnation. Le menteur accuse des mensonges son directrice et détracteuse, ce qui lui permet un retour frères et sœurs, qu'est-ce qui lui permet en retour? Accuse son détracteur, il permet en retour d'apparaître dans la vérité. Car nos yeux se délisseront et nous serons comme Dieu. On peut aussi traduire comme des dieux, car Dieu porte la marque au pluriel. Et le serpent suggère que les deux sont aveuglés et que la vérité leur est cachée. Toujours la même stratégie, aveugler l'autre en lui prononçant de trouver la vue. Qu'en est-il? Il n'en a jamais perdu? Car
en perdant de vue le don de Dieu, la femme et son homme sont amenés par le serpent à désirer, à opérer une prise de vue sur lui, l'arbre interdit qui veut pour eux. Ce n'est pas un signe du don, mais un prévu de la cupidité, frères et sœurs. Alléluia. La cupidité divine. Car la parole entre mensonge et révélation, c'est une grande chose. Ici-dessous, en ce qui concerne le dialogue entre la femme et le serpent, nous avons vu comment l'animal parle en utilisant la parole de Dieu comme un mensonge d'autant plus efficace qui prétend dire c'est la propre vérité et c'est la propre parole que de devoir être interprété, c'est-à-dire être entendu par quelqu'un dans une situation particulière, car il y a toujours, frères et sœurs, des sous-entendus. Mais quand une parole est dite, cela vient du fait qu'elle soit associée ou énoncée. Il y a ce qui dit et ce qui fait. Que cela ait été dit. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi précisément? Tout ce qui est fait, que la parole même, prise en révélation, et non simplement support d'information. Car l'interprétation de la parole de Dieu de quelqu'un peut être un acte de confiance en lui, mais aussi un acte de défiance et de soupçon. La Bible nous met en garde. Vous avez et vous entendez pas. Quel est d'abord le don et non une trompette avec une expression, frères et sœurs, une trompette avec expression qui peut nous amener à rien. Mais nous devons faire attention, nous devons écouter d'abord et non une trompette avec une expression de jalousie divine ou une dissimulation de la vérité. Car le verset 6 de Genèse 3, la femme voit que l'arbre est bon à manger et est appétissant, il est appétissant pour ses yeux, désirable, l'arbre pour rendre clairvoyant, mais elle prend de son fruit et mange. Et elle en donna aussi à son mari avec elle, et il mange. L'échange entre la femme et le serpent ont modifié le regard qu'elle portait sur l'arbre interdit. Et nous pouvons voir toujours la conséquence d'une entente, ou autrement dit, d'une précompréhension d'un désir. On ne voit pas les choses ni les êtres tels qu'ils sont, mais on voit d'abord ce qui s'entend à voir. Il est appétissant pour tous les yeux qu'il y ait un monde de voir qui est celui de manger, qu'on retrouve dans l'expression dévorer des yeux. Il exprime un désir associé spécifiquement à l'objet désiré, car l'arbre ainsi fut comme détectable, et il promet de surcroît comme le plus de discernement et de clairvoyance. L'arbre promet comme le serpent avait promis. Le serpent il est oublié, mais l'arbre focalise à le désir. La femme a intériorisé la parole du serpent. Son intervention est terminée et la femme a adopté temporairement son point de vue. Car la description de la mendication consiste immédiatement et signaler que son homme avec elle, et il en mange aussi, sans que celui ne pose aucune question ou il réchigne, il mange, comme un seul homme. Cela nous rappelle le caractère
à la fin du chapitre 2. Les deux sont nus, une seule chair. L'humain et sa femme, transparents, l'un envers l'autre. Ils n'ont aucune volonté propre, car ce qui veut l'autre le veut. Ce qui est fait, l'autre le fait. C'est bien marqué là, et c'est marqué par la possession, son nom et la proximité avec elle. Alléluia. Puis la parole, verset 7 dira, leurs yeux s'ouvrirent, ils savaient qu'ils étaient nus, ils cousurent des feuilles de figuier et se sont fait des pagnes. Leurs yeux s'ouvrirent. Quand les deux ont mangé, ils étaient avec arrogance de leur nudité. Maintenant, ils la savèrent. Ils le savaient et produit de la mendication de l'âme. Mais une distance entre une et une autre chose, ce qu'ils ont, c'est qu'elle entre dans une expérience de la description qu'on peut en faire. Le savoir permet de manipuler ou de maîtriser ce qui est su. Cette découverte est une véritable vulgarité par rapport à l'autre. Et cette exposition au regard aux autres amène l'humain à sa femme et à protéger leur nudité. Car les fruits et les vêtements végétaux les assimilent d'un être comme des arbres. Ils sont forts dans des feuilles. Alléluia. Nous pouvons noter que la mort annoncée par l'interdit de cet arbre n'est pas immédiate, mais nous la découvrirons à la fin du chapitre. Alléluia. Chapitre 8, verset 8 dira, ils entendent la voix de Dieu qui marchait dans le jardin au souffle du jour, et l'humain et sa femme se cachaient de sa présence, et Dieu au milieu des arbres du jardin. Et Dieu réapparut après l'éclipse qu'il avait laissé le champ libre au serpent. Il marche dans le jardin. Son mode de présence était un peu curieux, comme s'il n'était pas chez lui. Il parcourit dans le domaine, il a donné de la voix. Est-ce que déjà l'appel du verset suivant ou une manière de dire que la présence divine se traduit par une voix et non une visibilité, ou les deux sont des doutes. Adam et sa femme ne veulent pas tomber sous le grand regard divin. Nous le pouvons voir. Or, le lieu où le discernement est justement celui où se trouve dans l'imaginaire, l'arbre du discernement du bien et du mal. D'une seule certaine manière, il occupe sa place, la place centrale qui lui a été donnée au nom de Jésus. Dans ce que nous assistons à ce dialogue de l'un et de l'autre avec Dieu, autant celui de la femme avec le serpent était sur le registre de la tromperie du mensonge, autant celui-ci est celui-là, et celui de la vérité. Par d'ailleurs, nous faisons une hypothèse de ce qui va être développé jusqu'à la fin de ce chapitre. Contrairement à une opinion qui voit l'expression ou l'explication de la punition d'une faute, nous proposons un regard qui permet d'entendre le divin équipé ou au milieu de nous, mais l'humain et la femme, pour limiter les effets et le non-respect et de l'interdit de laisser ouvert cet avenir. À la fois, il les avertit et les protège. Une punition selon le point de vue du serpent qui, triomphant avec la conception d'un jaloux ou d'un Dieu jaloux, qu'il avait laissé entendre avec son dialogue avec la femme. Il a pu entendre son dialogue avec sa femme.
Et Dieu appelle lui et lui dit, où es-tu? Il a répondu, j'ai entendu ta voix, je suis, et je suis dans le jardin caché. Alléluia. Et dans les premiers temps, il avait laissé entendre dans son dialogue avec la femme. Et l'appel de Dieu à lui-même, il lui dit, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Oui, qui t'a informé que tu étais nu? L'arbitre avait vu juste ordonné de ne pas manger. Et as-tu mangé? Lui-même dit, la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné de l'arbre du jardin. Et dans ce premier temps, seul Adam est appelé. Dieu opère ainsi une séparation entre lui et la femme. Aucun déplacement n'est pas protagoniste, n'est noté de ce qui est confirmé là. Car que le mode de communication entre nous ou entre eux n'ont pas besoin de la proximité spatiale. C'est un échange par la voix. Ailleurs, si le Dieu d'Israël est montré qu'aurait vu Adam. Une question inutile à l'échange. Où es-tu? Cette question du lieu est un dialogue et puis Dieu opère dans les séparations entre lui et la femme. Aucun déplacement protagoniste, rien n'est noté, ce qui affirme dans le monde ou dans le mode de la communication entre eux n'ont rien besoin à proximité spatiale. C'est un échange par la voix d'ailleurs. Si le Dieu d'Israël s'était montré, j'aurais vu Adam. Alléluia. La voix divine, mon frère et ma soeur, génère chez les humains de la peur. Une peur liée à l'unité et non pas la peur d'une extinction de la désobéissance. Une peur qui pousse à se mettre hors de vue de l'autre parce qu'on sent son irréalité. Ce que la vue de l'autre apparaît comme une menace à l'enquêteur. Alléluia. Béni soit Dieu. L'enquêteur divin a entendu l'affirmation de la nudité. Il ne cherche pas à marcher lui-même. Il énonce ce qu'il a déjà en posant la question à l'arbre interdit à manger. Et la question est là. Il a énoncé cette question de l'arbre interdit. J'ai mangé, mais lui-même introduit la femme et la femme comme étant la cause de son acte. Faut-il avoir une manière de se défausser sur elle et de minimiser une révélation éventuelle faute ou rien permettre que affirmer? Mais cette question relève à quelques points de nous sommes la nullité du soupçon ophidien, mais nous voyons malice dans chaque parole. Au contraire, le dialogue ici a une démonstration que la parole permet aussi de la faire entendre et faire entendre la vérité de Dieu. Amen, amen et amen. Puis Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a trompé. Là aussi une parole de vérité, j'ai mangé. Qui a fait apparaître en arrière-plan le serpent? La femme parle de tromperie, ce qui montre qu'elle a compris l'action du serpent, mais la tromperie induit et enduit en erreur
par le mensonge qui se part de la vérité. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes les bêtes, parmi tous les vivants des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Dieu n'interroge pas le serpent. On aurait pu imaginer qu'il lui a demandé pourquoi tu fais cela. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a personne derrière lui, car sa vérité est entièrement dans son affaire. Il ne faut pas, et il ne faut pas faire référence à d'autres choses. Car le serpent, frères et sœurs, est maudit, ce qui ne sera pas le cas pour lui-même et sa femme. C'est le seul animal maudit parmi tous les animaux. Et cela se traduit par l'impossibilité de décoller de la terre, qui est son vrai lieu dans le mode de déplacement et par la nourriture. Nous pouvons noter que le divin ne le raye pas de la surface de la terre. En effet, il a un rôle à jouer par rapport à la femme avec un rapport d'obstinité qui se transmettra de génération en génération, car l'obstinité met à distance et sépare et permet de désigner. C'est l'essentiel à ce que nous pouvons concerner, car concerner le mal, car il s'est externalisé, il a focalisé celui qui est porteur. Mais rappelons-nous que la femme est une figure de l'humanité. On pourrait aussi dire que le serpent est aussi on pourrait dire sur le serpent qu'il est le versant du mensonge. Le serpent, comme s'il versait le mensonge, on comprend que ce qui est en question va se jouer dans toutes les générations. Ces deux logiques d'humanité ne sont pas systématiques, car la femme pourra meurtrir le serpent à la tête alors que ce dernier n'aura la possibilité que d'atteindre la femme et que l'on se contacte avec le sol ou avec le talon. Ce qui relie l'humain à la poussière, et on pourrait dire sa constitution biologique animale, est au point vulnérable tout en étant nécessaire, sinon que perdre son ancrage corporel. Et par la suite, nous le verrons par quelques remarques essentielles dans le but de décoller d'une lecture culpabiliste. Car la femme dit, je te multiplierai tes souffrances et tes grossesses dans la souffrance, tu enfanteras des fils. L'enfantement en l'humanité est associé à la souffrance. La vie se multipliera comme annoncé par Dieu, mais elle sera aussi source de souffrance. Non pas due à la douleur de l'accouchement, mais au fait d'engendrer des fils, et aussi cause des souffrances pour les parents, comme le rappel de la mortalité qu'ils tourneront peut-être mal. Lui-même dit, Adam dit, tu as écouté la voix de la femme et mangé de l'arbre que je t'avais donné, l'homme, tu ne mangeras point. Maudit soit l'homme à cause de toi, mais la souffrance que tu as mangée, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Et il fait germer toutes les épines, le chardon, mange l'herbe des fruits des champs à la sueur de ton front, et tu mangeras du pain jusqu'à ton retour à la poussière. Donc, tu as été pris, oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Nous avons repéré le lien entre l'humain, entre Adam, et le mot l'humus, c'est Adamias. Car l'humain est préservé de la malédiction, mais ce qui est le terreau, l'humus, est maudit. Se nourrir, se maintenir en vie, ne sera pas sans souffrance. Car l'humus propose à l'humain l'épine et le chardon,
Mais le conseil divin est de manger l'herbe des champs. L'union avec sa nature est appelée, mais ce qui n'est pas une fracture, car il n'y a rien avec quoi vivre. Oui, tu es poussière, la poussière tu retourneras, car la mort annoncée est là. Une manière de dire que l'humain n'échappera pas à la mort biologique. On pourrait traduire plus finalement, ce qui est poussière en toi retournera la poussière. Rappelons que l'humain est aussi fait d'une haleine de vie. Et rien ne dit qu'il disparaîtra. Ce qu'il est limité est la survie. Figure pour manger le pain et ce qui est dans l'ordre de la poussière. Mais le texte ne parle pas de la disparition totale. Au contraire, c'est un coup de théâtre qui se profile. Car l'humain nommé sa femme Ève vivante, car elle est la mère de tous les vivants. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, que l'humain reconnaît la femme comme source de vie et de toute vie, et donc aussi que la sienne, ce qui est le changement de nom est remarquable, car le meilleur de lui-même, comme nous l'avons repéré, ce souffle de vie, il l'a devant lui, et il est vivant par elle. Car Dieu fait à l'humain et à sa femme des tuniques de peau. Les feuilles de figuier n'avaient pas pour but que dissimuler. Dieu rêvait les deux tuniques de peau. Leurs vêtements ne visaient plus à donner le change ou de faire mort, non, tout en les protégeant de la nudité devenue insupportable. Il laisse entrevoir ceux qui sont des vivants. Loin d'être une punition, c'est un moyen offert pour vivre malgré leur tout vivant. Et Dieu dit, voici lui-même, et comme l'un de nous, il perçoit le bien et le mal. Maintenant, il ne tente pas la main, il ne saisit pas de l'arbre de la vie, il n'en mange pas au nom de Jésus. Ces versets-là, déboussolants, et à le lire un peu plus vite, on pourrait comprendre que le divin confirme ce qu'il avait dit, le serpent. L'humain, sans le vivant, serait devenu comme Dieu, ou plutôt exactement comme une part de celui qui est Dieu. Comme l'un de nous, la part qui consiste à discerner le bien et le mal, ou l'autre part est la vie éternelle. Il sert donc à la question de la possibilité de coopérer dans la différenciation de l'humain parce qu'il est censé de fournir à l'arbre de la vie. Si on recherche une cohésion dans le reste du texte, on comprend que l'humain pourrait être tenté de faire la même opération avec l'arbre de la vie. Ce qu'il avait fait dans l'arbre interdit, c'est-à-dire s'approprier ce dont l'arbre sont porteurs. Car l'arbre interdit signalait que les arbres du jardin étaient un don. Tout était accessible à condition que cela soit reçu comme un don d'un autre. Car l'arbre interdit ayant été violé, il n'y a plus de limite au désir d'approbation. C'est particulièrement grave ce qui concerne l'arbre de la vie et symbolise en lui tout ce qui sont les arbres du jardin. Le seul moyen est non pas entourer l'arbre de vie de barbelé, ne pas l'entourer de barbelé, mais d'éloigner l'humain de tout arbre du jardin, car le risque d'approbation est bien marqué dans le texte, qui ne tente pas la main, ni la saisissent pas. Et on comprend alors ce qui est mis à la bouche de Dieu n'est que ce qu'il pense, mais ce qu'il pense de lui-même pourrait penser. Si l'humain se saisit de l'arbre de vie en espérant de vivre éternellement, il en oublie la femme qui désormais est à son côté figure de la vie. Elle aussi que l'arbre de la vie s'est approprié ne peut donner une vie éternelle. Ce serait un arbre magique
comme on trouve dans différentes cultures avec les fontaines de jouissance, la plante de la vérité, etc., car Dieu le renvoie du jardin d'Éden pour servir l'homme dont il est pris. Il expulse lui-même et il poste à l'est du jardin d'Éden des chérubins avec la flamme de l'épée, tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de la vie. L'humanité devient le serviteur non plus du jardin, mais de l'Adam. Donc il y suit, car le jardin est gardé par des chérubins issus à la flamme de l'épée tournoyante. Ces figures sont reprises dans le Nouveau Testament, le chemin de l'arbre de la vie, figure du Christ, dont la parole est comme une épée, à double tranchant. Il sera possible d'amputer le chemin à condition d'être tranché par la parole de Dieu, qui fait la vérité au détriment du mensonge et de la tromperie. Nous pouvons noter que ce texte, l'humain et sa femme, ne sont pas comme mari et femme. Adam figure ce qui fait dans l'être humain est rattaché à la terre. On dirait aujourd'hui au biologique ou animalier, mais aussi à distance d'elle, puisqu'elle a été insufflée d'une haleine de vie, contrairement aux autres animaux. Car la femme est nommée Ève, la vivante. Elle figure la source de vie qui concerne à tous les vivants, mais qui pour lui-même prend des traits particulièrement, comme d'une aile. Et elle dévoile ce qu'il ne voit pas dans l'humain. Si on considère seulement comme un animal évolué, l'être humain est ainsi sous les deux anges de vue. Non contradiction, mais complémentaire. Par l'un, sans l'autre, ou au contraire, la tentation se discerne de séparer le bien du mal, et c'est de considérer l'un sans l'autre, et le Nouveau Testament, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, rappelle ce qui sait que c'est impossible que l'être humain s'y saisisse, le pire peut arriver. Que n'arrête-t-on le massacre pour soi-disant irradier le mal? Le champ désigne un espace cultivé. Est-ce que notre manière de parler du jardin, en tout cas, cela signale une proximité avec l'être humain. Question qui en réalité est celle-ci. Dieu a-t-il créé le mal? On verra la figure, ce qui est tapis à la porte du carême. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, et nous devons nous rappeler que ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. C'est impossible. Mais nous devons penser à cela. Qu'a-t-on massacré pour soi-disant, nous devons massacrer. Soi-disant, nous massacrons des choses, soi-disant, pour irradier le mal. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la lecture d'aujourd'hui du chapitre 3 de Genèse, qui nous parle de ses origines, du serpent qui était rusé, qui a trompé Ève, et nous voyons ce Dieu d'amour qui a fait des habits, et que l'humain devient le serviteur non plus du jardin, mais d'Adam. Et cet arbre est caché par des chérubins. Et ces figures que je vous donne de dire, dans le Nouveau Testament, parlent le chemin de l'arbre de la vie, figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole est comme une épée à double tranchant. Il sera impossible d'emprunter ce chemin à condition d'être brisé, d'être tranché par la parole de Dieu, qui est une épée,
et qui fait vérité au détriment du mensonge et de la tromperie. Que Dieu nous aide à être véritables et que la parole de Dieu, comme cette épée double tranchant qui nous tranche à l'intérieur et nous transforme en vérité seulement pour sa gloire, et dire aux gens, Jésus est le chemin, Jésus est la lumière, Jésus est la vie, mais Jésus est la vérité au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était lecture biblique d'aujourd'hui, Genèse 3. Nous verrons au prochain programme de lecture biblique, la Genèse 4. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et avec vos familles, et que la paix de Dieu soit dans vos familles. Je vous dis au prochain programme. Shalom.